Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une autre séance de compréhension de l'écrit 2. Lors de cette séance, on va essayer d'analyser un autre texte à visée argumentative dont le thème tourne toujours autour de la culture algérienne. Bien sûr, on va essayer de mobiliser tout ce qu'on a appris pendant la séquence. L'objectif de notre activité, c'est d'identifier le thème, la thèse et les arguments dans un texte descriptif à visée argumentative. On commence par un texte. Alors, avant de lire le texte, on va essayer de l'observer un petit peu, d'observer ces images qui accompagnent le texte pour avoir une idée sur ce qu'on va lire. On a le titre, des images, suis avec moi, la deuxième partie du texte. Toujours des images à côté du texte et on a en bas la source du texte. Donc, à partir de ça, on va essayer de remplir cette fiche qui est l'image du texte avec les éléments paratextuels qu'on vient de voir. Donc, le titre, la source et qu'est-ce qu'on a vu dans les illustrations. Je reviens au texte pour que tu puisses relever les éléments. Regarde bien avec moi. On a un titre. On a deux premières images. Ensuite, on a les deuxièmes images et la source du texte. Il a fallu qu'on le partage en deux parties pour que tu puisses pour que ça soit plus clair, c'est tout. On revient aux images, à l'image du texte, aux éléments paratextuels. Donc, on a le titre qui est la gastronomie algérienne. La source du texte, c'est un site web Cuisine AZ, petite histoire de la cuisine algérienne. Et les illustrations, on a vu 4 illustrations. Ce sont des plats et des ingrédients de la cuisine algérienne. Donc, on a vu un plat de couscous, des ingrédients séparés, du pain algérien et de la pâtisserie orientale. Maintenant, reste le thème. Je ne vais pas vous donner le thème. C'est à vous de deviner le thème à partir de cet ensemble d'éléments. Alors maintenant, on va revenir à notre texte. On va le lire pour commencer la compréhension, l'analyse et l'étude de notre texte. Alors, suis avec moi. La gastronomie algérienne. La cuisine algérienne se caractérise par une grande diversité de mets et d'épices, un répertoire gastronomique très riche qui autrefois se transmettait de génération en génération oralement. D'abord, l'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe. Ce surnom fait référence aux nombreuses céréales cultivées dans le pays et que l'on retrouve dans les plats maghrébins, le blé notamment. Si le plat national est officiellement le couscous, l'Algérie a pourtant reçu les influences espagnoles et turques et bien d'autres de par les déplacements démographiques qu'elle a connus. Toutes les familles d'aliments sont exploitées par les femmes algériennes, véritables chefs en cuisine. Les fruits et les légumes, les viandes et les poissons, les épices, les herbes aromatiques et les céréales. Ensuite, il y a le pain. C'est sacré sur la table des Algériens. La tradition en la matière consiste à dire que les produits à base de blé sont un cadeau de Dieu. On ne jette donc pas le pain rassis. Il est d'ailleurs récupéré pour le bétail. Le pain de fabrication maison peut prendre diverses formes, plat, frit, sucré et cuit dans un plat à tagine, fourré à la viande hachée et aux légumes, etc.
Les variétés de pain sont donc nombreuses. Puis, on a ce que les Occidentaux appellent les pâtisseries orientales. Sont en fait les gâteaux servis traditionnellement pendant la période du Ramadan. On privilégie donc les saveurs en fonction de l'événement. Pendant les fêtes, on retrouve par exemple le miel, les fruits secs et la fleur d'oranger. Il existe évidemment de nombreux autres plats typiques algériens succulents tels que la charchoura ou encore la chorba. Si vous voulez élargir votre culture culinaire, l'Algérie est le pays à visiter. Maintenant, on passe à la compréhension du texte. Alors, première question. La cuisine algérienne se caractérise par une grande diversité de mets et d'épices, un répertoire gastronomique très riche. Alors, le mot souligné, gastronomique, veut dire l'art de danser, l'art de cuisiner, l'art de chanter. Normalement, c'est facile à deviner sans même chercher au dictionnaire parce que tu sais de quoi le texte parle. Donc, tu as une idée sur le thème du texte, tu peux deviner l'explication ou la signification du mot gastronomique. Alors, le mot souligné veut dire l'art de cuisiner. Donc, la gastronomie, c'est tout ce qui concerne la cuisine, les plats, l'art de servir la table, l'art de manger, tout ça, ça fait partie de la gastronomie. On passe à une deuxième question de compréhension. D'abord, l'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe. Pourquoi? Donc, je te laisse avec le texte affiché sur ton écran. Je te donne 2 minutes pour chercher la réponse. Ensuite, on va voir la réponse ensemble. Alors, normalement, tu as pu trouver la réponse. Pourquoi l'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe? La réponse se trouve au niveau du deuxième paragraphe du texte, le premier argument. Donc, on va voir la réponse ensemble. L'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe. Ce surnom fait référence aux nombreuses céréales cultivées dans le pays. Parce que si on cherche le sens du mot grenier, normalement le grenier, c'est une partie d'une maison ou d'un bâtiment, la partie la plus haute. On l'utilise généralement pour conserver tout ça. Mais le grenier, c'est un mot qui a aussi un deuxième sens, un sens figuré, et qui veut dire les régions fertiles ou les pays fertiles dont on tire les céréales et le blé. Donc, l'Europe était surnommée le grenier de l'Europe. L'Algérie plutôt était surnommée le grenier de l'Europe parce que l'Europe prenait tout ce dont elle avait besoin comme céréales et comme blé de l'Algérie. Donc, l'Algérie était aussi un pays exportateur de blé. On passe à la question suivante. Réponds par vrai ou faux.
Donc, première phrase, la gastronomie algérienne se transmettait de génération en génération oralement. Peu d'aliments sont exploités par les femmes algériennes en cuisine. En Algérie, la pâtisserie orientale est servie au petit déjeuner. Donc, je te donne 3 minutes pour répondre à ces questions, pour trouver si c'est faux ou c'est vrai. Je te laisse avec le texte. Ensuite, on va voir les réponses ensemble. Alors, on va voir les réponses ensemble. La gastronomie algérienne se transmettait de génération en génération oralement. Donc, oui, c'est vrai. Euh, Cela est mentionné clairement dans le texte parce qu'autrefois, il n'y avait pas d'internet pour transmettre les recettes ou même pas de livres. La plupart des femmes à l'époque ne lisaient pas, donc elles se contentaient de transmettre leurs recettes oralement à leurs filles et ainsi de suite. Deux, peu d'aliments sont exploités par les femmes algériennes en cuisine. Non, c'est faux. En cuisine algérienne, les femmes utilisent une très grande variété de mets et d'aliments. Donc, elles utilisent les légumes, les fruits, les viandes, toutes sortes de viandes, les herbes, les épices, les huiles et beaucoup d'aliments dans leur cuisine, ce qui fait la variété de leur répertoire gastronomique. 3. En Algérie, la pâtisserie orientale est servie au petit déjeuner. Non, c'est faux. Généralement, nous, les Algériens, on mange la pâtisserie orientale, surtout dans les fêtes ou dans le mois de Ramadan. Mais au petit déjeuner, généralement, on ne prend pas de pâtisserie orientale. Voilà tout. Donc, on passe à la question suivante. Relève du texte. Une proposition subordonnée relative, une proposition subordonnée complétive, une proposition subordonnée de conséquence. Ensuite, exprime autrement le rapport de conséquence dans la même phrase, c'est-à-dire la phrase que tu vas relever, tu vas exprimer le même rapport, qui est le rapport de conséquence, autrement dans la même phrase. Donc, je te donne 4 minutes pour faire ce travail, pour chercher les propositions. Ensuite, on reprend notre travail. Alors, on reprend. Normalement, c'était pas très difficile de trouver les propositions. Tu as vu toutes ces propositions. Donc, on va les voir ensemble. Pour la proposition subordonnée relative. Un répertoire gastronomique très riche qui se transmettait de génération en génération. Donc, ici, on a le pronom relatif qui et là, voilà, le pronom relatif qui et l'antécédent qui est un répertoire. Donc, gastronomique et riche, ce sont des adjectifs qui complètent le nom
répertoire et qui se transmettait de génération en génération. La même chose, c'est une proposition subordonnée relative qui complète le nom répertoire. Maintenant, la proposition subordonnée complétive. La tradition en la matière consiste à dire, on a le mot dire ici, maintenant dire quoi? La proposition subordonnée complétive vient pour répondre à la question quoi. Donc, que les produits à base de blé sont un cadeau de Dieu. Maintenant, une proposition de conséquence, on privilégie donc les saveurs en fonction de l'événement. On a la conjonction de coordination donc, et toute cette partie de la phrase, c'est la proposition subordonnée de conséquence, parce qu'en réalité, la phrase, c'est donc on privilégie les saveurs en fonction de l'événement. Sauf qu'ici, on a placé la conjonction de coordination au milieu de la proposition. Maintenant, comment on peut exprimer ça autrement? Comment on peut exprimer la conséquence autrement? Il suffit de remplacer la locution donc par une autre locution. On peut dire on privilégie alors les saveurs en fonction de l'événement. Voilà. Alors, on passe à une autre activité qui va vous prendre un petit peu en arrière. C'est un petit rappel des procédés argumentatifs. On a vu les procédés argumentatifs lors de la première séquence du projet 1. Donc, quels sont les procédés argumentatifs employés dans les passages suivants? Premier passage. D'abord, l'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe. Ce surnom fait référence aux nombreuses céréales cultivées dans le pays et que l'on retrouve dans les plats maghrébins, le blé notamment. Passage 2. Ensuite, il y a le pain, c'est sacré sur la table des Algériens. La tradition en la matière consiste à dire que les produits à base de blé sont un cadeau de Dieu. On ne jette donc pas le pain rassis. Passage 3. Puis on a ce que les Occidentaux appellent les pâtisseries orientales. Sont en fait les gâteaux servis traditionnellement pendant la période du Ramadan. Donc, je te laisse 3 minutes pour réfléchir un petit peu, pour trouver les procédés argumentatifs employés dans ces passages. Ensuite, on va les voir ensemble. Alors, on va voir les procédés ensemble. Pour le premier passage, c'est une explication. Pourquoi une explication? Parce que dans ce passage, l'auteur est en train d'expliquer pourquoi on appelait l'Algérie ou pourquoi l'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe. Il nous a donné une petite explication. Il a dit que cela fait référence aux nombreuses céréales cultivées au pays. Pour le deuxième passage, c'est un argument par les valeurs. On a vu les arguments par les valeurs et on a dit que c'est un procédé argumentatif qu'on emploie lorsqu'on veut exprimer une idée relative aux traditions de la région ou bien à la religion des gens dans cette région ou quelque chose relative à la société, les valeurs de cette société, etc. Donc, dans ce passage, on dit que le pain, c'est sacré sur la table des Algériens. Pourquoi le pain est sacré sur la table des Algériens? Ou plutôt la tradition, on parle ici d'une tradition. La tradition en la matière consiste à dire que les produits à base de blé sont un cadeau de Dieu. Donc, c'est notre petite tradition à table. On dit toujours que le pain ou tout ce qui est à base de blé est un cadeau de Dieu, donc on ne le jette pas.
Normalement, tout le monde connaît ça dans les maisons algériennes et c'est pour ça que c'est un argument par les valeurs. Donc, nous sommes dans la tradition ou dans la religion, il s'agit de valeurs. Alors, le procédé ici, c'est l'argumentation par les valeurs. Troisième passage, c'est la définition. Ici, on a parlé de pâtisserie orientale et on a essayé de définir la pâtisserie orientale. C'est quoi la pâtisserie orientale? Ce sont des gâteaux servis traditionnellement pendant la période du Ramadan. Donc, voici les trois procédés argumentatifs qu'on a employés dans ce texte. Maintenant, pour finir, voici une récapitulation. Je vais donner le temps suffisant pour remplir ce tableau. Donc, le thème, c'est la cuisine algérienne. La réponse est déjà là. Maintenant, tu vas trouver la thèse, les connecteurs d'énumération, un seul argument, un seul exemple et les signes et les expressions qui introduisent les exemples. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a employé comme expression ou comme signe pour introduire l'exemple. Donc, je te donne 4 minutes pour faire ce travail. Ensuite, on le corrigera ensemble. Alors, on passe à la correction de l'activité. J'espère que tu as pu trouver tous les éléments, tu as pu relever tous les éléments. Donc, on va voir ensemble. La thèse. La cuisine algérienne se caractérise par une grande diversité de mets. Donc ça, c'est le point de vue de l'auteur à propos de la cuisine algérienne. Les connecteurs d'énumération, c'est d'abord, ensuite et puis. On va les voir dans le texte. Donc voilà, on a d'abord, ensuite et puis. Maintenant, un seul argument. On a pris à titre d'exemple toutes les familles d'aliments sont exploitées par les femmes algériennes. Donc ça, c'est le premier argument employé par l'auteur. Maintenant, un exemple, on a à la fin du texte le cherchoucha et la shorba comme des exemples. On va voir ça dans le texte. Donc, pour les arguments, on a le premier argument, l'Algérie était surnommée le grenier de l'Europe. Ça, c'est un argument. La deuxième partie du même argument, c'est que toutes les familles d'aliments sont exploitées par les femmes algériennes. Donc, ce sont deux petits arguments dans la même partie. Voilà. Ensuite, on a le deuxième argument qui est les variétés de pain sont nombreuses. Donc ici, on parle de variétés de pain dans la cuisine algérienne. Dans la cuisine algérienne, on a plusieurs types de pain. Et le troisième argument, c'est la pâtisserie ou les pâtisseries orientales. Et enfin, pour les exemples, on a plusieurs exemples. Donc, dans le premier argument, on a des exemples comme les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, les épices, sont des exemples sur les ingrédients ou les aliments utilisés dans la cuisine algérienne. Ensuite, dans le deuxième argument, on a aussi des exemples sur les variétés de pain algérien, donc les formes du pain algérien. On a plat, frit, sucré, cuit, etc. Ensuite, dans le troisième argument, on a des exemples sur les ingrédients de la pâtisserie orientale. Donc, on a le miel,
les fruits secs et la fleur d'oranger. Et enfin, on a des exemples sur des plats algériens comme la cherchoura ou la shorba. Pour les mots ou les expressions, les signes qui introduisent les exemples, donc on revient. Dans la première partie du texte, dans le premier argument, on a les deux points. Donc, on peut utiliser les deux points comme signe de ponctuation pour introduire des exemples. Le deuxième argument, la même chose, on a employé les deux points pour introduire des exemples. Dans la troisième partie, on a l'expression par exemple et on a introduit les exemples. Le miel, les fruits secs et la fleur d'oranger. Et enfin, dans la conclusion, on a l'expression telle que, la cherchoura ou encore la shorba pour introduire l'exemple. Donc, on revient au tableau. Les signes et les expressions qui introduisent les exemples, on a tel que, les deux points et par exemple. Donc, j'espère que tu as bien compris ce texte qui parle de la cuisine algérienne, un élément qui fait partie de notre culture, bien sûr. L'art de cuisiner, la gastronomie sont une partie de notre culture, de notre patrimoine. Les plats traditionnels font partie de notre patrimoine culinaire. Donc, lorsqu'on parle de culture algérienne, il est important de parler de la cuisine algérienne qui est très variée, qui est riche en plats succulents, en plats très très bons. Donc, il suffit de goûter. Alors, on va s'arrêter là. Je vous souhaite bon courage et attendez-moi pour une autre leçon. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.